justement, on va faire la transition sur ce sujet-là. On va parler simplement de la boxe en France. En France. Je voulais savoir quels étaient les éléments, pas les éléments qui pourraient faire que la boxe française, la boxe anglaise en France soit un peu plus reconnue avant. On va commencer par Bocapo. Par Boca, notre petit amateur. Avant d'affronter Nassim, notre grand frère. Et le promoteur Abdallah. Et Ousmane, le grand coach. Voilà. Mais laissez-le parler quand même. On laisse un petit jeune. Petit genou. Non, quel serait toi, qu'est-ce que pourrait faire soit la fédération, soit les boxeurs eux-mêmes Déjà qu'il y a Boca ou Baco. déjà qu'il y a plus de visibilité, parce que c'est vrai que la boxe anglaise en France, voilà, elle n'est pas assez reconnue. Déjà que ce soit, pour commencer, que ce soit en amateur, et je parle même pas du professionnel aussi, on n'est pas assez, on n'est pas assez soutenu, je pense, que par la Fédé comparé aux États-Unis. Ça c'est le constat, Moi je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que la Fédé ou justement, ou même les boxeurs eux-mêmes, parce qu'on peut choisir son destin. Ouais. Donc toi, à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour avoir plus de visibilité, donc pour que les jeunes reviennent à la base. À la base anglaise, ouais. Après plus promouvoir, bien représenter le sport aussi, ceux qui le pratiquent, que ce soit nous ou même les professionnels. Parce que là, il faut savoir que, par exemple, là, on fait un exemple simple, les professionnels qui sont en France, qui veulent faire leur prépa, etc., ils ne la font pas en France. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas assez d'aide, etc., via à la préparation. Et si on fait des comparaisons même à d'autres pays, on n'a pas les outils nécessaires, je pense. D'accord. Donc, je pense qu'on est limité. D'accord. Toi, ce serait au niveau de la fédération qu'elle donne plus de moyens. Plus de moyens pour que les boxeurs puissent en vivre. On va demander à Nassim, toi qui a été dans le circuit, pratiquement, pas amateur, mais même professionnel. Et j'ai coaché, j'ai tout fait. Ouais. Pour moi déjà, ça revient à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le spectaculaire. Vu que là, il y en a d'autres sports maintenant plus spectaculaires. Du coup, la boxe en France, elle a perdu du public. Parce que je parle du public. Parce que... Alors, excuse-moi de te couper, mais j'ai l'impression que j'ai jamais vu autant de gens sur des quais de scène en train de... Aujourd'hui, bien sûr. Alors, comment t'expliques ce... Oui, mais je vais l'expliquer. Bon, ça a été médiatisé avec le dernier jeu de Rio. Exactement. Parfait. C'était parfait. Mais à l'heure actuelle, pour moi, la Fédération internationale de boxe s'est rendu compte du spectaculaire. En amateur, ils ont retiré les casques. C'est vrai. Parce qu'il n'y avait pas de blessure, il n'y avait rien. Ça finissait presque souvent au point, la plupart du temps. Nous, les gens, ils ont l'image de la boxe, Rocky Balboa, l'arcade pété, tac, il tombe par terre et il revient. Maintenant, l'arbitre, premier gros coup, là, avec le combat, faut aider le boxeur, faut sauver le boxeur, c'est bien. Moi, je pense que la France a un temps de retard. Parce que dans le monde entier, comme au States, le sport, c'est devenu un business, en général. D'où les gars sur les quais de scène, là, c'est du business. C'est des gars, il y a des coachs qui ne sont même pas diplômés, rien. Ils se sont entraînés dans un club, ils ont fait quelques mouvements, ils ont peut-être fait même un combat ou deux. Voilà, et ils donnent des cours à des gens, tu sais, ils ont 10-20 personnes à 10 € la séance. Ils se font 200 balles en 1h30. Ils se permettent même d'en faire 2 dans la journée, ils ont 400 balles en 1h30. En 3 heures, quoi, c'est lancé dedans. Mais là, moi, je parle vraiment des compétiteurs, des compétitions. Pour relancer le truc, en fait, déjà, il nous faudrait des noms, des grands noms qui nous représentent, qui réussissent. Là, on a eu Tony Yoka, on a eu Souleymane Sissoko. Ils ne sont pas assez médiatisés, mais déjà, ça donne envie. On a eu des pros. Je sais pas, là, Souleymane Mbaye qui vient en tête, Jean-Marc Mormec. Il y a eu Tiozo, il y a eu... Mais à part nous, fans de boxe, qui connaissons la boxe, il nous a représenté avec Wilder, il a pas fait n'importe quoi. Non mais regarde, il y a des noms, il y en a, ils ont été champions du monde. T'as été à Boucher. Ouais, exactement. T'as Christophe Tiozo qui vient, le gars, il est champion du monde plusieurs.
Mais ils voient, les gens le regardent, ils savent même pas qui c'est, des boxeurs. On sait partout, on va revenir sur ce sujet-là. On sait même pas. Moi, des fois, je te disais, je dis bonjour, oh, il était champion. Il était champion du monde, tu vois. Les gens, ils arrivent, on fait des galas ici en France. Le mec, il était double champion du monde, pro, tout ça. Il arrive, il paye sa place dans le gala comme un spectateur. Limite, on laisse pas rentrer. Chiozo, à un moment donné, la France, quand elle diffusait encore des combats de boxe anglaise de temps en temps, sur Canal ou un truc comme ça, Chiozo, il a été mis en avant. Oui, c'était dans les années 90, tout ça. Moi, je me rappelle très très bien, oui, sur Mais il y avait une histoire de quoi? Mais c'est le problème de Christophe Chiozo. Mais pourquoi aussi Christophe il avait été mis en avant? Il faut tout revient aussi à une organisation et un travail qui est fait derrière dans l'ombre. C'était qui son manager? C'était Courrèges. Courrèges, c'est qui? C'est un grand nom. Courrèges, il y avait son cousin qui était le couturier qu'on ne peut plus présenter. Et Courrèges était le seul personne. Mais moi, c'est sur ça que j'ai rebondi. C'est Courrèges, c'est quoi? C'est pour ça que la boxe, on parle de Chiozo, à l'époque TF1. Là, il n'y a pas de TF1. Mais pourquoi? Parce que Chiozo, les frères Bénichou, tout ça aussi. Même eux, ils étaient mis en avant à l'époque, Fabrice Bénichou. Mais pourquoi? Comme je disais, et c'est pour ça que je reviens, il avait un. Courrèges, c'était le seul, faut pas mentir des Français. Même à Carès, ça n'arrivait pas à sa cheville. Donc, en fait, Courrèges, c'est le seul qui pouvait s'asseoir à la table de Boborou. Mais c'est là que moi je te. D'accord, c'est là que j'ai quelqu'un qui arrivait, donc ça s'y assoit. Donc si à Carès, ça n'arrivait pas. Attends, donc pour résumer, entre guillemets, toi, il faudrait qu'il y ait des gros promoteurs. Parce que Courrèges, oui, il faut. Pourquoi? Parce que mettre en avant les champions. Courrèges, il faisait des camps. Tu boxais pour lui, il te faisait un contrat. Tu boxais, tu avais ton chèque à la fin du mois, tu avais ton chèque à la bourse, et tu allais faire des camps pour t'entraîner. Et à partir de ce moment-là, et en plus de ça, il avait quoi? C'était Courrèges, c'était un nom. Derrière, c'était une famille, mais il avait un nom. Ouais, mais si t'es pas boxeur, on ne sait pas ça. Oui, mais TF1 venait signer. Aujourd'hui, mettre en avant en fait, un gros promoteur. On va passer à je vais vous raconter une anecdote. Il y avait une finale de championnat de France. Le même jour ou le week-end qu'un combat que Chiozo a fait. Vous savez que le combat de Chiozo a fait plus d'audimat que le championnat. Oui, ça c'était avant, justement, là on est en train de parler du renouveau. Donc toi, il faut un gros promoteur. Pour moi, il faut, comme il dit, des noms. Il faut une promotion. Parce que quand tu as une promotion, ça veut dire que tu as un promoteur, il s'occupe de tout ce qui est médias et promotion et ton combat et ta bourse. Voilà, et aussi il faut un nom, un mec qui va faire le combat. Pourquoi? Exemple tout simple, il faut pas se mentir, j'ai rien contre ces frères-là, mais les frères Acariès, ils avaient un contrat avec Canal+, les combats qu'ils proposaient à Canal+. Oui, mais bon, après les Acariès, on parlera de après. Attends, on va demander. Parce qu'il y a aussi un autre truc aussi. Alors, vas-y. Il faut aussi maintenant des coachs passionnés. Parce qu'il y a beaucoup de coachs maintenant qui font ça que pour l'argent. Et il y en a, ils sont restés dans leur histoire d'association, tout ça, et en fait, ils s'en foutent. Maintenant, j'ai l'impression que des coachs, ils vont pour gagner un billet, et puis c'est tout. On s'en fout du jeune. Avant, il y avait des passionnés, ils se mettaient à fond sur quelqu'un, sur un groupe, et ils essayaient de les monter. C'est ce qui a fait des grands boxeurs, Même Tyson, ce sont l'histoire. Maintenant, tout le monde essaye d'en faire le moins possible, de gratter un max pour... et en faire un moins possible. Moi, je pense sur ça, je reviens sur ça. Là, moi, je pense que après, sans viser quelqu'un, parce que moi, je suis pas du monde de la boxe. C'est-à-dire les frères Acariès, tout ça, à part par réputation, on les connaît. C'est-à-dire, je connais pas moi le monde de la boxe, pas comme toi et Nassim, parce que vous avez fait partie d'une famille, l'équipe de France. Je sais pas ce que vous avez fait ensemble. Vous avez fait pas mal de choses ensemble. Moi, je le vois en tant que, un fan, un spectateur. On est concurrencé par les shows américains. Le nerf de la guerre, c'est la thune. Il n'y a rien. On va pas chercher à rien. Ouais, mais là, on se place en France, n'oublie pas. Attends, j'y viens. Le nerf de la guerre, pour faire un vrai show, un beau show, un truc présentable, un truc beau à voir, il faut deux choses. De l'argent pour que ça soit esthétiquement plaisant, et des combattants à la hauteur pour donner un beau spectacle. C'est ces choses-là. En France, des combattants, on en a à la paix. Ce qu'on n'a pas, c'est faire un vrai show. Alors aujourd'hui, l'événementiel, on l'attend des mecs justement comme Acariès et d'autres familles qui sont dans la boxe depuis longtemps, sans leur enlever leur légitimité, parce qu'ils sont là depuis longtemps et tout ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas dans le monde de la boxe, il peut organiser un show. Il peut organiser un show, tout en laissant tout ce qui est aspect boxe et on va dire organisation aux boxeurs. C'est pas un problème. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut créer
On arrive bien à faire des trucs à l'Élysée où on ramène de toutes les communautés et des trucs comme ça. Malamine connaît avec Ernest, tu vois. En fait, c'est un entrepreneur, c'est un grand entrepreneur, il s'organise des gars. Il faut qu'il y ait des gens en fait qui prennent des là, exactement. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens ne veulent pas se lancer là-dedans? C'est parce que déjà, d'une part, c'est mal médiatisé. Ça veut dire, est-ce que c'est pas les boxeurs aussi qui sont les boxeurs qui se vendent pas? Attends, on va prendre l'exemple. c'est là où tu m'as coupé et que je voulais revenir quand je te parlais d'Acariès et des contrats. C'est sur ça que tu me comprends. Pourquoi? Parce que quand tu as un contrat avec les chaînes de télé, ils te disent on te donne tant, on va te donner tant pour tes combats, à l'année, on te donne un chèque, je sais pas, 10, 15, 4, 5 minutes, peu importe le million qu'on va donner. On te donne un contrat, on va te diffuser 3 ou 4 réunions dans l'année. C'est toi le promoteur maintenant. On t'a eu des finances, c'est toi le promoteur. Si tu proposes des combats où tu sous-payes les boxeurs pour remettre ça dans ta poche, et les boxeurs, ils sont sous-payés et qui font un combat de cirque, au bout d'un moment, je crois que ça va tirer quoi? L'audimat au début, l'échelle avant de suivre, mais après au bout d'un moment, ça flanche. Et c'est ça qui s'est passé. Toi, t'as une vision. Moi, t'as une vision de la boxe comme un boxeur. Tu le vois comme un boxeur. Ouais. Moi, je le vois comme un spectateur. Ouais. Exactement. Oui, c'est ça, non. Mais quand je te dis qu'on sous-paye les boxeurs, c'est-à-dire qu'on sous-paye le boxeur il fait quoi comme combat? Attends, c'est malheureux. Trinidad, il devait boxer pour l'un des promoteurs à l'époque. Il a fait faux bon au Casino de Witt, il a boxé, on regardait la carrière qu'il a présentée Trinidad. Pourquoi? Parce que le promoteur qui était derrière lui, qui était français, on ne dira pas son nom, parce que c'est un coup de tac pour lui, on dira. Il lui proposait quoi? Qu'est-ce qu'il lui proposait? Il a dit moi je préfère aller là-bas, ils vont bien le payer, je vais me donner à corps et âme, là-bas j'ai gagné mon candidat. Et ça joue, c'est des Trinidad quand même. Trinidad, on l'a vu. Tu vois, ça c'est un business. Comme tu as dit, c'est un business, mais Trinidad c'est un nom. C'est un boxeur qui t'aurait fait un show, qui t'aurait ramené du public en France. T'es dans le monde de la boxe. Donc on en revient au promoteur et à l'excellence des combattants. Moi je trouve aussi que il faut avoir des bons combattants, mais il faut qu'il y ait des combattants qui puissent en fait se vendre, qui sachent se vendre. Et aujourd'hui, on est en fait dans un monde de communication. Oui, il faut. Et c'est même plus facile. Aujourd'hui, tu as un communauté, comment on les appelle, community manager. Voilà, c'est lui qui. Mais ça a toujours été. Non, ça n'a pas toujours été. Et la communication était plus difficile. Ils ont accentué la communication. La communication a toujours été. Quand tu prends un mec comme Tyson, oui, c'est pas la même chose. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y avait des gens même pas fans de la boxe qui venaient le voir, tu vois. Je le paraître, tu vois. Oui, mais regarde, il y a des réseaux sociaux maintenant. Moi, maintenant, il y a des mecs, ils valent pas un copec, mais ils ont des 50 000 abonnés. Ils frappent dans le sac. Voilà, ils font un fractionné dans le sac. Il va un gros clin d'œil, coupe. C'est vrai, il en peut plus, le mec, tu vois. Alors, il coupe. Wow, c'est qui ce mec-là? C'est pas lié à ce que vient de dire Nassim, mais par exemple, il y a un boxeur qui s'appelle Bilal. Oui, Bilal avec de l'antenne. Voilà. Il est bon. Ouais. Contrairement à ce que tu viens de dire. Attention. Non, moi je parlais de il sait se vendre. Voilà. Aujourd'hui, demain, s'il me dit, pourtant, tu vois, il n'a pas encore passé ce cap, tu vois, international. Ça va commencer. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est quelqu'un. Aujourd'hui, il fait une organisation. Il est dans une organisation. Les gens comprennent. Pourquoi? Parce que lui, il a fait le boulot derrière. Parce qu'on est dans un monde de on parlait de moi, j'ai une vision de boxe, mais je ne pense pas qu'on prend Bercy, parce que c'est généralement ça, on ne vit plus dans un stade en France, c'est malheureux. On prend Bercy, je ne sais pas si les gens, il va remplir une fosse qui sera dédiée. Peut-être pas, mais. Moi je vais te parler d'un autre truc, je suis désolé, je coupe tout le monde. Mais là on va parler. Non. Ça y est, il se lâche. Non, c'est lui qui me disait qu'il n'était pas à l'aise. Attends, on va discuter juste d'un truc. Et ensuite, parlez-moi d'un des plus gros fléaux, pour moi, ce qui a tué un peu la boxe en France et dans le monde. Un des plus gros, j'en parle juste après, mais ça, c'est carrément le sujet. Mais juste avant, tu sais, il y a des mecs, ils sont boxe en amateur, tout ça, ils sont bons en com. Ils se font leur com, ils se font des articles, ils les envoient dans les sites, sur les netbox, sur les trucs. On parle de tout le temps. Enfin, il parle de lui tout le temps. Des fois, la troisième personne, je sais pas quoi. C'est lui qui fait son article, mais attention. Bam, 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 photo. Maintenant, je vais me prendre moi.
J'étais en équipe de France, j'ai fait des sélections, j'ai gagné la Coupe de France. J'étais champion de France universitaire. Titre, à quoi il sert, je sais pas. Bon, je l'ai été quand même, non? On le met en avant. On était ensemble, les finales d'Île de France, on les a fait, tout ça. Plus je suis allé plus loin. Ok. Moi, j'ai fait, je sais plus j'ai combien de combats, plus d'une soixantaine en amateur, je sais plus. Faut que je regarde. Je vais chercher un sponsor. J'ai qu'à arriver avec mon pressbook, ce que je veux, des photos là. Parce que déjà à la base, eux ils me connaissent, ils sont de Mantes-la-Jolie, j'ai presque pas été médiatisé. Mais le peu de fois où j'ai été, bon, j'ai mis ça de côté. Je ramène ça à un sponsor, n'importe qui. Ouais, c'est bien, le regarde, mais dès que je parle, la première chose qu'il fait, c'est qu'il tape mon nom sur Google. Et il y a des mecs, ils ont même pas fait la moitié de ce que j'ai fait. Mais attention, on parle de Instagram abonné. Tu tapes leur nom sur Google, image. Ce mec-là, il va trouver un sponsor, on va lui donner je sais pas combien par mois, ou peut-être des paires de gants, ou n'importe quoi. Il va être accepté. Et moi qui ai fait peut-être plus, j'aurais rien. En fait, dans Nassim, excuse-moi de te couper, Donc, mais t'as tout dit dans ce que t'as dit. C'est là parce où que lui, la com- il est visible. Et Voilà. le sponsor, il cherche la visibilité. Et voilà. C'est là où la com, c'est important. Je dis pas le contraire. Et nous, on a l'ancienne, nous, Non, mais ce qu'on veut, c'est quoi? c'est des éléments, ça veut dire Ouais, que ça ouais. s'ajoute. Ça veut dire, s'ajoute. comme tu as dit, tu as le promoteur, tu as la communication, tu as des boxeurs en eux-mêmes qui doivent fournir un certain spectacle, et tu as aussi, moi je pense justement, tu as des chaînes comme la mienne, tu as des chaînes comme Box Attitude, même sur Instagram, il y a Marsu Up, je sais pas si vous connaissez. Il y a les boxeurs, les boxeurs du dimanche. Tout ça, ça contribue, en fait, ça peut contribuer justement à médiatiser notre sport, la boxe anglaise. Et je pense que faut vraiment tous aller dans cette voie. Et Moi, ce que je comprends sur ce qu'il dit Nassim, c'est qu'on est parti dans la boxe Mayweather. Dans la boxe, on va dire McGregor et tout ça. En fait, c'est du show, en même temps du fight. Ouais, mais ça a évolué maintenant. On peut. Franchement, parce que nous, on est à l'ancienne, on aime bien le vrai. Nous, on fait, et après, on parle. Mais maintenant, ça parle avant de faire. Et nous, on n'a pas suivi, on a loupé la marche. Même si on n'est pas comme ça de nature, il faut se forcer sa nature. Oui, je pense Parce que moi, j'ai un regret quand même. J'ai un regret de ne pas avoir communiqué quand même. Plus moi-même. Et j'attendais des autres. Actuellement, il y en a encore qui attendent des autres. Ça marche pas. Il faut bouger. Et si toi, tu bouges pas, paye des gens s'il faut le faire. Pour qu'ils bougent pour toi. Mais fais un truc. Voilà. Moi, là, c'est un grand honneur. Je te remercie, Moussa. Moi, bien sûr. quand là, il m'a appelé. Écoute, je veux. Moi, j'ai créé cette chaîne parce que je suis un fan de boxe et que j'ai envie de mettre des gens comme vous, des passionnés, des professionnels en avant. C'est pour ça qu'on a créé. Et si nous, à notre petite échelle, on peut faire avancer le schmilblick, pourquoi pas. Non, mais tu vois, des mecs comme Nassim, malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On est là justement pour les mettre en avant. Je suis petit à côté de certains. Parce qu'on a été victime des fois d'associations qui faisaient pas le truc, qui étaient politisées. Par exemple, à Mantes-la-Jolie, le maire, il avait dit, moi, c'est les femmes et les enfants, parce qu'on voulait développer le sport féminin. Et les gamins, tu sais, on citait de ça. Donc, si tu étais un volant, adulte, tu vas être champion de France, je sais pas quoi, t'auras rien, on va rien te donner, on va pas te calculer. Moi, il aurait fallu des petites couettes, une mini-juge, je me présente à la mairie. Ah, c'est bien, tiens, un chèque, parce que c'est arrivé. En fait, c'est vrai que le sportif de base, ça part d'une politique locale. Ça part d'une politique locale. Tu le vois que même à l'échelle nationale. On a fait des PGF devant lui. C'est pour ça qu'il y a des villes, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait, mais c'est pour ça que des villes comme dans le 92, vous savez que... Balkany, à part la ville de Balkany. Si, il y a l'époque Chozo, donc c'est pour qui? Pour ici Louino. Vous savez que la Carpentier a été construite à cause de Chozo. À Clichy aussi, il met en valeur Mais la halte Carpentier dans les années 90 avait été construite à cause de Chozo. Chozo organisait, Courrèges faisait, comme c'était le promoteur, organisait des combats de Chozo sur l'île Saint-Germain, en plein air. Et de là, en fait, comme c'était Chozo, il y avait la télé et tout ça, ils ont construit la Carpentier. La base c'était Chozo. Et puis derrière, il y avait une volonté peut-être de la politique locale de mettre en avant le sport. Politique. Et nous, on est victimes de ça, en tant qu'association, parce que nous, la plupart des clubs, à part nous ici, actuellement, on a Mantes-la-Jolie. Moi, je t'ai connu à l'époque d'Issy Limonino. Là, actuellement, tu es à Bagneux.
C'est des Je suis en tant que coach maintenant. En tant que coach. Mais si je reviens en boxeur, je repars. C'est ça qui tue la boxe aussi, tu vois. Ouais. C'est ça. Et là, transition, je vais parler d'un truc, c'est un sujet complet. Ce qui tue la boxe pour moi, un des grands facteurs qui fait qu'il n'y a pas beaucoup maintenant de compétiteurs qui se disent mais pourquoi faire si c'est comme ça. Là, je parle en tant que boxeur, en tant qu'entraîneur, parce que j'ai entraîné, j'ai coaché, j'ai ramené en compétition des gens et j'ai fait des compétitions. Le RQB Talk Show, c'est ce qu'il te faut, le rendez-vous des amateurs et des pros. J'espère sincèrement que tu as apprécié le contenu et les débats de notre émission. Pour nous le faire savoir, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner à notre chaîne pour nous donner rien que de la force.